Il y a un an, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler l'amorce d'un burn-out. J'ai été forcée de mettre tout en pause et même d'abandonner certains poids pour me sentir mieux. Il m'a aussi fallu être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins dans le mois qui suivait. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez déjà que j'ai été recalée à l'examen d'entrée de la Cinéfabrique, après être allée jusqu'au dernier tour. Même si cette situation n'a rien à voir avec un burn-out, je réagis de la même manière. Je vais bien, mais j'ai besoin de faire place nette avant d'entamer la nouvelle année scolaire et les nouveaux projets. Le concours m'a appris beaucoup de choses sur moi et m'a donné plus d'espoir qu'il m'en a enlevé. J'ai décidé de mettre à profit l'année prochaine pour m'améliorer et de considérer mon été comme une douce transition censée me ressourcer. Par quoi ai-je directement commencé ? Ma bibliothèque. Pour tous ceux qui ont récemment monté leur premier meuble tout seul, vous connaissez ce sentiment. J'ai 22 ans et mettre sur pied ma bibliothèque Ikea m'a fait me sentir particulièrement badass. J'en ai même profité pour écouter un podcast, pour vraiment taper dans le cliché de la meuf accomplie. Cette bibliothèque, j'en rêve depuis des lustres. J'avais beaucoup trop de livres qui traînaient dans les coins, prenaient la poussière, sans place dédiée. Les avoir enfin tous rangés à un endroit précis, pouvoir les avoir tous sous les yeux en un seul regard, m'a fait le plus grand bien. Je pense qu'inconsciemment et métaphoriquement, j'avais besoin de mettre cet ordre-là dans au moins un domaine de ma vie pour avoir l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Le lendemain, j'ai fait quelque chose qui m'avait profondément manqué. Aller en montagne. Les Vosges, les amis, les Vosges. Comment dois-je vous exprimer cet amour que j'ai pour mes Vosges ? Il y a des termes en allemand et en anglais qui sont difficilement traduisibles en français et qui pourtant expriment un sentiment que tout le monde connaît. En allemand, on dit Heimat et en anglais home. Ces termes désignent le chez-soi, le lieu auquel on se sent relié. C'est plus que juste la maison des parents, le lieu qui nous a vu grandir. C'est aussi la patrie, le lieu qui nous définit et par lequel on se définit. Pour moi, les Vosges sont mon Heimat, my home. Même si j'y viens de moins en moins souvent, je m'y sens accueillie, soutenue et apaisée. J'adore son odeur, un mélange de mousse, d'aiguilles de pin, d'effluves sucrés de fleurs, le tout agencé à la fraîcheur des lacs. Je peux marcher des heures ici sans voir le temps passer. Ce ne sont pas des montagnes comme les Alpes. Les Vosges sont plus vieilles, elles ont eu le temps de se tasser, de s'adoucir et de s'assagir. Et c'est clairement ce qu'on ressent en les parcourant. De la sérénité, du bien-être. Lorsque ma mère a proposé cette escapade, on a toutes dit oui, comme si on avait toutes ce grand besoin d'air frais et de calme. Ça tombait parfaitement pour moi, et même si j'avais apprécié avoir plus de temps seule dans la nature, ce petit week-end m'a fait le plus grand bien. Une semaine plus tard, je suis allée à Heidelberg exactement comme l'an dernier. Mon oncle et sa famille habitent là-bas. C'est une destination que j'aime tout particulièrement parce qu'elle me permet de faire d'une pierre 3 coups. De 1, je suis en Allemagne donc je peux pratiquer mon allemand. De 2, je vois ma famille. Et de 3, je change radicalement de cadre, ce qui me facilite la tâche quand je veux changer de perspective sur ma vie. En dehors de la ville que j'adore, une des choses qui me touche le plus quand je suis chez eux, c'est qu'on parle tous soit en français, soit en allemand. C'est le seul cadre que je connaisse où on switch de langue les uns avec les autres sans que ça pose problème. Quand je suis chez eux, j'ai aussi beaucoup de mal à planifier mon temps parce que je sais d'avance que les choses ne se passeront pas comme prévu. C'est l'avantage et l'inconvénient de vivre avec des enfants. Tu n'as pas d'autre choix que d'être flexible et de vivre dans l'instant présent. Donc finalement, je fais ce que je peux faire. Je lis, je travaille un peu sur des projets. Quand je repars de chez eux, j'ai toujours l'esprit plus clair et une motivation renouvelée pour ce qui va suivre. D'ailleurs, ce qui suit, c'est mon séjour à Toulouse. Première fois que je mettais les pieds dans cette ville. J'y suis allée pour 2 raisons. Premièrement, revoir mon amie Nina que je n'ai pas serrée dans mes bras depuis 2 ans. Et deuxièmement, découvrir la ville avec Garance, une des super personnes que j'ai rencontrées pendant mon concours, qui habite là-bas et chez qui je loge. Toulouse est une ville grandiose. Ce n'est pas juste un patrimoine type colombage comme on en trouve en fin fond d'Alsace, ni les petites ruelles romantiques de Metz. Tout est grand et magnifique, très préservé et pourtant, comme toute grande ville, très moderne. Ça parle espagnol dans tous les coins, un bonheur pour les yeux et l'humeur. J'y retrouvais et aussi rencontré des personnes fantastiques, jeunes, belles et créatives. Ce fut une super dernière virée avant de m'atteler à la rentrée. Ça m'a donné un regain d'inspiration et de motivation. Finalement les amis, ce qui compte, c'est de reconnaître dans quel état émotionnel, mental et physique nous sommes et d'écouter ses besoins. Après ça, on peut se permettre de se bouger les fesses vers la suite de l'aventure. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Le coup dur, ok, certes, le repos, indéniablement, et le plan d'attaque pour le prochain combat. Ne sautez pas d'étape et prenez le temps qui vous est nécessaire.
Et sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une bonne santé et une belle motivation pour la suite. Bisous!